Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc on va aller voir BTC parce que ça a bien bougé. Donc BTC, on attendait quoi et il s'est passé quoi? Surtout ça le plus important. Donc de base, quand on était dans cette zone-là, moi je vous avais dit, bon, il reste cette POI M15 à aller fil, on peut revenir dedans et même on devait aller chasser ce lot, ok? Le souci il est que quand tu commences à faire un mouvement, si quand tu retraces ce mouvement, tu ne casses pas le lot directement, il se passe ça directement. On va rechercher les liquidités internes, ok? Et après, si le mouvement n'arrive pas à rebreaker encore une fois le lot, bah, on peut refaire un mouvement vers le haut. Donc là, court terme, en une heure, ce que je vois, c'est que le mouvement, il est parti d'ici, il est monté là. Et quand il est monté là, derrière, il a fait un retracement ici. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de bloquer dans la zone des 100-123. Donc, plusieurs possibilités. Donc, imaginons que ça, c'est ma grande A et que ça, c'est ma grande B. On aurait une grande C qui pourrait venir, ok? Et ça serait le début de la C, ça serait la 1, la 2, et là, on serait dans la 3. Le problème, pareil, c'est que là, la 3, elle galère à push. D'accord? Normalement, une 3, c'est impulsif, on vient vite laver tous les camps adverses. Et là, c'est pas trop ce qui se passe. Donc, on est toujours dans ce big range, ok? Ce big range, là, on est passé au-dessus des values, ok? On est au 100-123. Attention, en cas de retracement, on pourrait très bien venir arracher les lots une fois qu'on ait fait ce petit mouvement-là. Parce que si vous regardez bien la macro, là, vous avez une 1, une 2, on descend, on prend la 3, on fait une A, B, C, on remonte, on fait la 4, et après, derrière, attention, on peut faire une 5 pour venir arracher ce lot. Donc, c'est toujours d'actualité, ce que je vous ai dit. Maintenant, faut pas oublier votre environnement, les gars, qui part d'ici, qui monte jusqu'ici, et ça, c'est votre range global, ok? Dans votre range global, vous avez eu ce petit range qui s'est formé, ensuite on est passé au-dessus, et ensuite on est repassé en dessous, et on a reformé ce petit range, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé quand on a cassé au-dessus de ce range? On a break, et on a break pour faire quoi au final? On a été au 123 plus, presque 161,8. Donc on est rentré dans la zone des 161,8 et on a retracé. Donc attention, qu'on refasse pas le même scénario ici, parce que sinon, ça risque de piquer. Ok les gars? Donc faites attention à cet ABC là, en cas de 4. Faites attention à cet ABC. Si jamais le marché commence à push et pète les 161,8, la prochaine grosse POI, c'est celle-là. Et si jamais on traverse celle-là, ben on verra le range high, hein, tout simplement. Ok? Donc pour le moment, pour moi, à part si on est dans une big ABC comme ça, et là on pourrait remonter à 28,9, 29,7, voire 31,114. À part une ABC comme ça, je ne vois pas le marché aller plus haut. C'est pour ça que je vous dis là, attention quand même, dans la zone où on est actuellement, vu qu'on n'a pas été prendre le lot précédent, on fait une ABC, on est en train de bloquer dans la zone des 523. Si vous voulez mon avis, ça sent pas très bon. Ok? Donc, pour éviter que vous fassiez déchirer par le market, là, c'était une zone de non-trade zone, d'accord? Maintenant qu'on a touché les 523, on voit si ça continue d'aller plus haut. Si ça continue d'aller plus haut, on pourra re-rentrer en longue dès que ça, il y aura un vrai pullback. Par contre, si ça retrace d'ici, attention qu'on n'aille pas prendre les lots. C'est tout. Ok les gars? On va aller voir ce qu'a fait Euro-USD. Euro-USD, on est en une heure, on va se mettre en M15. M15, ok, il a pris l'IDM de hier. Il est venu dans cette POI, il a pris l'Engineer Liquidity. Ok. Bah, il n'a pas pris réellement l'Engineer Liquidity, elle est plus haute, mais il est venu dans la POI au-dessus de l'IDM. Ça, on peut pas lui en vouloir, il l'a fait. Maintenant, on a cassé en dessous d'ici, donc attention à ça sur Euro-USD maintenant. Parce que vu que il a rebreaké en intermédiaire et que ça, c'est censé être son IDM, sauf qu'on a tapé la POI, on pourrait faire quoi alors du coup? On pourrait faire un mouvement de retracement comme ça. Tac, tac, et venir chercher la liquidité interne, donc c'est l'eau. Ok? Et une fois qu'on a été chercher ces lots, on voit si le lot ici il tient. S'il tient, boum, on va aller chercher la POI au-dessus. Ok? Donc pour aujourd'hui sur EURUSD, je m'attends à un pullback. Ce pullback, s'il ne fait pas de nouveau plus haut, je m'attends à un retracement sous les liquidités ici à 1,06 939. Donc à peu près 930. Ça pourrait être une bonne zone pour regarder le prix. Ok? GBP. GBP. Hop. L'IDM qui est descendu un coup pendant la nuit. On est venu le reprendre ici. On est redescendu. On n'a pas créé de nouveau plus bas. On est remonté. On est venu caler au-dessus de cette liquidité. On a créé des high égales ici. Ok?
Donc là, on a de la liquidité à aller chercher. Et si on regarde au-dessus, toute cette descente forme un seul mouvement. Donc là, on a pris l'IDM, on peut valider notre bottom. Maintenant, là, notre top était là. Là, on est redescendu, on est monté, on n'a pas pris de liquidité. On est descendu, on est monté, on n'a pas pris de liquidité. On est descendu, on n'a pas pris de liquidité. Là, on vient de reprendre une liquidité, donc on valide le bottom. Si mon A il est là, mon bottom il est là, que mon IDM il est là, l'engineer liquidity il est là, et donc en cas de break au-dessus d'ici, on pourrait monter dans cette zone et après avoir ce qui va se passer. Donc attention sur le GBP, en cas de break du niveau ici, on pourra aller beaucoup plus haut. Ok? Donc à voir ce qu'il va faire au moment où on va breaker, s'il break. S'il break pas par contre, là on pourrait venir SFP le high ici, c'est-à-dire venir faire une SFP et ensuite retracer la liquidité interne et revenir là-dedans. C'est possible aussi. Donc, vous avez une belle POI ici pour le relong, en cas de retracement. Ok? Donc, à voir ce qu'il va faire dans cette zone. Et attention surtout, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans cette bougie? Parce que c'est cette bougie qui a pris la liquidité au top avant de drop et elle n'est pas mitigate. Donc, dans le cas où on monterait assez haut, ça serait la POI à viser. Ok? Donc, vous avez cette POI pour long, cette POI pour short. Et entre les deux, vous pouvez avoir une POI dans cette zone pour short aussi, jusqu'au low, si jamais l'inducement nous crée une SFP. Ok? Donc on va finir avec le gold. Le gold. Donc le gold, pour le moment, je suis en short. J'ai pris un petit short sur le gold qui n'a pas encore été TP. Là, on a combien là? 0,14. Donc moi, mon TP doit être plus bas. Doit être par là, mon TP, je crois. Donc là, pourquoi je les short? Ben M5, hein, les gars, hein, M5. On a notre dernière structure qui est montée de là jusque là. À l'intérieur, j'ai ben, mon inducement. Mon inducement et mon engineer liquidity, ils sont au même niveau. Là, on est venu les prendre, ok? On est redescendu. Une fois qu'on est redescendu, on a créé le dernier mouvement qui est venu fil quoi? Regardez ici, la belle bougie qui a pris la liquidité ici. C'était mon entrée, ça. 19,27 sur la mèche. 19,27,36. Et pour être sûr d'être fil, je me suis rentré à 19,27. Donc maintenant, mon objectif, tu vois ce mouvement qui est monté, c'est d'aller chercher les liquidités internes. Et si tu regardes ici, on a une belle bougie sous les mèches qui pourrait faire office de POI. Et donc, je pourrais même décaler mon TP plus bas ici. D'accord? Je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, c'était mon entrée. Enfin, ici, c'était ma sortie, quoi. Et j'ai pas envie ouais, de modifier tout en cours de route parce qu'après, c'est comme ça que quand tu es trop gourmand, après que tu n'arrives pas à TP tes trades et que ça revient, ça rebondit assez violemment et tu restes bloqué dans le move en fait. Donc là, ce que je m'attends, c'est un retracement hein, sur le gold, puisqu'on n'a pas réussi à prendre la POI précédente et qu'on a SFP le high précédent avant de drop sous les lows. Donc là, on pourrait avoir un mouvement qui remonte. Éventuellement, ça serait optimal de le shorter dans cette zone s'il revient, d'accord? Aux alentours des 16, 19, 26, 19, 27, à peu près là où je suis rentré. Et si jamais on revient pas dedans, attention, hein, en cas de reprise d'inducement, flip entry, on descend plus bas si on remonte pas en haut pour faire la choche entrée. Ok les gars? Donc voilà, c'était la petite market update aujourd'hui. Je vous upload ça et je lance le stream parce que je suis à la bourre. Allez les mecs, je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo.